L'imagerie par résonance magnétique, ou IRM, est sans doute la modalité d'imagerie la plus utilisée pour explorer le cerveau humain. Alors, comment se présente un imageur par résonance magnétique? Ce cylindre est ni plus ni moins qu'un énorme aimant, mais un aimant très très puissant. Il est plus de 100 000 fois plus puissant que le champ terrestre. On va rentrer le corps dans cet énorme champ magnétique et l'on dispose autour, par exemple ici du cerveau que l'on veut imager, ce qu'on appelle une antenne qui va être capable d'émettre une onde radiofréquence et de recevoir également une onde électromagnétique. Alors, pourquoi utiliser un aimant? Eh bien, il se trouve que notre corps est constitué de plus de 80% d'eau et les molécules d'eau ont des propriétés magnétiques que l'on va exploiter. Naturellement, les molécules d'eau sont équivalentes à des petits aimants qui, placés à l'air libre, sont orientés de manière complètement arbitraire, mais placés dans un champ magnétique très intense. Les molécules d'eau vont s'aligner avec le champ magnétique B0 et lorsque l'on va émettre une onde radio à travers cette antenne à une fréquence bien précise qu'on appelle la fréquence de l'Armor, on va perturber les petits aimants qui vont basculer dans un plan perpendiculaire et en revenant ensuite à leur position initiale, ces petits aimants vont à leur tour émettre une onde radio qu'on va être en mesure de capter à l'aide de la même antenne. Et donc on récupère un ensemble de signaux électriques à travers cette antenne que l'on traite ensuite à l'aide d'un outil informatique. Sur cette image-là, par exemple, vous observez à la périphérie du cerveau une couche relativement grise, on appelle cette couche la matière grise, et ça correspond au cortex qui renferme les corps des neurones et c'est donc le lieu de l'activité cérébrale. Plus enfouie dans le cerveau, cette région plus blanche qu'on appelle la matière blanche ou la substance blanche renferme quant à elle toutes les connexions qui vont relier les différentes aires corticales du cerveau entre elles. Alors l'IRM est un outil absolument essentiel pour voir l'anatomie du cerveau sans avoir à ouvrir la boîte crânienne, mais en plus l'IRM permet de mesurer le fonctionnement cérébral. On parle alors d'IRM fonctionnel. Et quel est le principe de l'IRM fonctionnel? Nous avons toujours l'aimant, la table, l'antenne placée autour du cerveau, mais on va adjoindre à cet environnement un ensemble d'appareils qui vont permettre de stimuler le cerveau, de stimuler les régions corticales du cerveau. Vous voyez par exemple ici un vidéoprojecteur qui va émettre une image que le patient à l'aide de lunettes va pouvoir voir et ces images vont aller activer les régions visuelles du cerveau humain. On peut également demander aux volontaires d'effectuer un certain nombre de mouvements. Par exemple, lorsqu'on demande aux volontaires d'effectuer ce mouvement, qu'on appelle classiquement le finger tapping, eh bien, ce sont les aires motrices de la main qui vont s'activer dans le cerveau humain. Et que se passe-t-il du point de vue biologique? Eh bien, il va y avoir un apport, une surabondance d'oxygène, et cette surabondance d'oxygène va rehausser à l'endroit de l'activation le signal IRM, de telle sorte que si l'on est en mesure de détecter dans le cerveau l'ensemble des régions pour lesquelles le signal est rehaussé, on aura trouvé les régions activées. Alors, le principe peut être étendu à n'importe quel réseau d'activation. On va pouvoir de la sorte étudier les réseaux d'activation lors de l'apprentissage du langage, lors de l'apprentissage de la lecture. On pourra également s'intéresser à comment notre cerveau voit, comment notre cerveau entend, comment il perçoit l'environnement spatial. Et grâce aux puissantes IRM dont nous disposons actuellement, il est certain que nous saurons décoder le fonctionnement du cerveau humain dans un avenir proche.